She is working on three things right now: herself, her life, her peace. Ah là, on est bien. Aujourd'hui, on s'attaque à comment changer sa vie. Comme savoir comment faire les choses, quand est-ce qu'il faut faire les choses, comment s'organiser, que faire le matin, que faire l'après-midi, que faire le soir, pour vraiment pouvoir faire absolument tout ce qu'on a envie de faire, pour avoir des journées productives, pour optimiser son temps, en priorisant les tâches de la journée en fonction de ses objectifs. Donc aujourd'hui, on va voir comment atteindre tous ces objectifs. La première étape pour moi, c'est de tout poser par écrit. Avant même de parler de matinée, de journée, etc., c'est de prendre un temps pour soi, vraiment d'être seul, de se mettre dans un endroit très calme où il n'y a personne, genre vraiment aucune distraction. Prenez une feuille ou un cahier, même un planning ou un agenda, et vous allez écrire la routine de vos rêves. Genre la routine parfaite en fait. Vous savez, cette routine, vous vous dites mais j'aimerais trop que mes journées se passent comme ça, mais à chaque fois ça n'arrive pas. Pourquoi ? Parce que on n'est pas organisé. Et là, vous allez mettre l'heure à laquelle vous vous levez. Par exemple, vous voulez vous lever à 6 heures. Vous allez mettre 6 heures et à côté, vous allez mettre le réveil. Et surtout, soyez indulgent avec vous-même. Le plus important, c'est de écrire sa routine. Comme ça, on l'a en visuel et tous les jours, on peut se référer à elle. Puisque c'est bien beau de se dire, moi, demain, j'ai envie de faire ça, 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 de faire une to-do list. Sauf que si vous ne savez pas quand est-ce que vous faites les choses, ça peut vous prendre 1 heure comme ça peut vous prendre 5 heures en fait. Et même au-delà de ça, c'est pour aussi se rappeler de tout ce qu'on a à faire dans la journée. Moi, ça serait impossible de me rappeler de tout ce que j'ai à faire. Si je les écris pas, je vais oublier 80% des choses. Je vais penser à 2 choses. Notre cerveau a tendance à oublier plein de choses. Même si vous n'avez pas forcément une mémoire sélective et tout, que vous avez une bonne mémoire, ça sera jamais aussi concret que si vous écrivez sur une feuille. Donc, c'est de tout poser par écrit. Sachez que pour créer sa routine, il ne faut pas copier-coller une routine déjà toute faite de quelqu'un qui vous inspire et tout, parce que sa routine est calquée sur sa vie et vous n'avez pas la même vie que cette personne-là. Il y a tellement de choses qui rentrent en configuration que votre vie, elle sera jamais similaire. Donc c'est pour ça que c'est important d'écrire sa propre route et celle qui vous ressemble le plus. C'est vraiment d'essayer de savoir ce qui vous va à vous, ce qui vous semble le plus facile. En fait, il faut que ça s'emboîte un peu naturellement dans votre journée. Et pour ça, pour vraiment avoir la meilleure routine possible, c'est de tenter, d'essayer, de changer à votre guise si ça vous plaît pas, si ça vous plaît plus. Alors changez et faites ça jusqu'à ce que vous trouviez la meilleure routine pour vous, celle qui vous rend le plus heureuse. Il faut que ça soit parfait pour vous. Et si cette routine, elle marche avec vous pendant 4 mois, mais ensuite ça va plus, sachez qu'une routine, forcément, elle va évoluer puisque vous-même, vous allez évoluer en fait. Aujourd'hui, vous savez pas faire telle chose. Dans un mois, vous aurez acquis des compétences qu'aujourd'hui, vous n'avez pas. Personnellement, je trouve que la routine, elle commence le soir pour le matin même. Le soir, il faut que vous soyez déjà dans des bonnes conditions pour commencer la journée du lendemain. Ce que je conseillerais, c'est de faire une to-do list. Vu que le matin, on n'a pas du tout les idées claires, enfin moi pour ma part, c'est totalement le cas, vaut mieux écrire sa to-do list le soir. Ensuite, la deuxième chose, c'est de ranger sa maison, l'espace dans lequel on va être le lendemain. Avoir un espace rangé pour avoir les idées claires. Pourquoi faire ça le soir ? Simplement parce que le soir, on a grave la pêche. Et en plus de ça, quand vous irez dormir, vous serez un peu fatigué. Donc vous allez dormir comme un bébé, ça va être parfait, vraiment. Et surtout, le fait de dormir en sachant que sa maison est rangée. Mais quelle satisfaction! Une autre chose qu'on peut faire, c'est de mettre tous vos appareils électroniques à charger. 1 heure avant d'aller dormir, je charge tous mes appareils. Donc mon téléphone, ma batterie externe, mon ordi, mes casques, mes AirPods, tout, je charge tout. Et ensuite, le dernier conseil que j'ai à vous donner pour le soir, c'est de préparer ses vêtements pour le lendemain. Vous avez directement les idées claires et vous savez que demain, vous ne serez pas dans un speed et tout. Ça fait gagner du temps de fou. Et même après, vous êtes dans un bon mood, vous voyez. Genre, j'ai déjà préparé la moitié des choses que j'ai à faire pour demain. Donc, ça aide grave à s'organiser. Et ensuite, on va passer au matin. Le matin, la chose à faire, c'est de commencer par les choses les plus importantes. Simplement parce que vous n'allez pas remettre à plus tard jusqu'à ne jamais les faire. Le matin, c'est grave une période où on est concentré. Et un conseil le matin, c'est de ne pas prendre son téléphone tout de suite. En se levant le matin, la première chose qu'on fait, c'est déjà penser aux gens. Penser aux réseaux sociaux. Mais non. Pour commencer une bonne journée, tu ouvres les fenêtres, tu aères ta chambre, des étirements, un peu de méditation, de contempler la nature, de faire des invocations. Le matin, je vais consacrer les premières heures de ma journée à ma religion. Donc, en commençant le matin par prier la prière du Fajr. Et ensuite, on peut aussi faire du dhikr, on peut lire du Coran. Voilà, en tout cas, la première partie de la journée, je la dédie à ma religion. Quand je me lève, j'essaye de faire des étirements. Je bois de l'eau, je prends mes compléments alimentaires, etc.
j'essaie de prendre un petit déjeuner. C'est vrai que de temps en temps, je me dis petit déjeuner sain, en mangeant des fruits, etc. Et ensuite de faire de l'activité physique. La journée, tu sais que tu as fait ton sport, tu es grave fier de toi. Après de s'être douché, d'avoir fait sa skincare, etc., on commence tout de suite à travailler. Si vous avez des cours, en sachant qu'on n'est qu'en début de journée et on n'a même pas encore déjeuné, vous vous rendez compte ou pas? C'est fou de se dire que juste le matin, on a pratiquement déjà tout fait. C'est fou. On travaille un peu et ensuite arrive l'heure du midi, donc je sais pas à quelle heure vous mangez, si vous mangez vers 12, 13, 14 heures, je sais pas, mais bref. Là, évidemment, on essaye de bien manger, de manger équilibré, de manger sainement, évidemment tout en se faisant plaisir. Ce qui est bien, c'est de prendre un jour dans sa semaine, de se préparer des meal prep, et ensuite arrive l'après-midi, où c'est le moment, clairement, de travailler sur ses rêves. L'après-midi, vraiment, je le consacre à travailler sur mes projets, sur mes objectifs, sur mes rêves. Après, voilà, ça va dépendre de votre vie actuelle et de la vie que vous voulez avoir, les objectifs que vous voulez atteindre. Mais ce qui est important, c'est évidemment d'avoir son planning pour pouvoir faire absolument tout ce qu'on s'était dit de faire. Personnellement, ça va être tout au long de la journée. Je vais tout faire pour que ma vie s'adapte à ma religion. Si vous avez tendance à oublier que vous devez prendre du temps pour vous, alors notez-le. C'est comme une forme d'engagement envers vous-même et vous serez obligé de le respecter. Donc même dans votre planning, vous mettez à quel moment je dois, par exemple, je sais pas, aller me promener dans un parc, faire les boutiques, faire une sieste. Oui, même faire une sieste, c'est prendre du temps pour soi, parce que des fois, on a besoin de se reposer. Et ce, tous les jours, on n'attendait pas que ce soit le week-end pour vous reposer, parce que sinon, c'est plus une vie, en fait. Et là, je vais vous dire quelque chose qui est bien de faire tout au long de la journée. Plein de moments dans notre quotidien où il n'y a pas grand-chose qui se passe. Par exemple, on est dans le transport. Donc, ce qui est bien, c'est, je sais pas moi, de lire un livre, d'écouter un podcast, une émission, de faire du dhikr aussi, d'apprendre une sourate. Entre midi et 2, si vous avez fini de manger, aller dans un parc promener, voir un peu la nature, appeler ses proches, demander de leurs nouvelles. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça. Et aussi, une autre chose, c'est de s'écouter. Vous allez vous écouter, vous allez forcément vous connaître et savoir comment vous réagissez. Et donc, faire des pauses, ça va vous permettre de ne pas faire un burn-out. Même les pauses vous permettent d'être beaucoup plus efficace, d'évacuer la pression, d'être plus productif au final et ouais, de recharger ses batteries, etc. Et ensuite, on arrive au soir, donc après avoir mangé et avant d'aller dormir. Il y a quelque chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est de tenir un cahier de gratitude. Oui, je sais que ça a l'air très barbant et tout, mais c'est vraiment fou. J'ai l'impression que ça change la perspective qu'on a de nos vies. Si ça nous permet de voir les choses autrement et de mieux voir les choses, mais pourquoi ne pas essayer en fait? Clairement, je le dis tout le temps, mais essayer, c'est le meilleur moyen de savoir si ça nous plaît ou pas et de savoir si ça marche. Tenir un cahier de gratitude, c'est simplement écrire ce qui nous rend heureux. Donc ce qui nous a rendu heureux dans la journée ou ce qui nous rend heureux de manière générale, mais simplement pour arrêter de voir le verre à moitié vide. Si on se focalise sur les mauvaises choses de nos vies, forcément, on va penser qu'à ça. Tandis que si tous les jours on pense à quelque chose qui nous a rendu heureux, quelque chose qui nous fait du bien, alors vu qu'on se focalise sur les bonnes choses, on se rend compte qu'il y a plein de choses dans notre vie qui sont merveilleuses, c'est juste qu'on ne les regarde pas. Et ensuite, un autre conseil, c'est aussi de réduire les écrans. Je sais que ça va être compliqué, surtout dans le monde dans lequel on vit et surtout pour les jeunes d'aujourd'hui. Mais oui, il faut limiter les écrans avant d'aller dormir. Donc remplacer les écrans par lire un livre ou passer du temps avec sa famille. Ensuite, on recommence, donc ce que j'ai dit au tout début, pour organiser sa journée du lendemain. Évidemment, essayez d'adapter cette routine en fonction de votre vie. Donc si vous êtes étudiante, si vous travaillez, si vous êtes mère au foyer, toutes nos vies sont différentes. Donc il faut juste essayer d'adapter sa routine à soi-même. Et on fait ça tous les jours et on va voir que notre vie va réellement changer. Puisque notre routine sera tellement équilibrée. Il y a tout pour que ça fonctionne. Ça ne peut que bien se passer et on ne peut que réaliser nos objectifs et on ne peut que réaliser nos rêves.